On voit mon grand-père qui est là, qui était tailleur de cuir à l'époque. Mort quand sa mère n'avait que 4 ans, Jason Binet-Picard ne savait pas, lorsqu'il a acheté Bastien Industries en 2022, que son grand-père y avait auparavant travaillé. Créée en 1878, l'entreprise est maintenant la dernière fabrique de mocassins appartenant et opérée par des Autochtones en Amérique du Nord. Ça a l'air simple parce qu'on travaille avec ce qu'on appelle en bon français un clicker, qui est une presse hydraulique finalement avec des emporte-pièces en acier. Mais en fait, nos tailleurs, c'est plusieurs années d'expérience avant qu'ils deviennent efficaces et rentables. Malgré que les méthodes ont peut-être changé, tout est fabriqué ici, dans l'usine de Wendake, et fini à la main. Je vous dirais que c'est 150 paires par jour. L'impasse économique auquel nous faisons face affecte directement une entreprise comme Bastien Industries. Pour nous, la frontière Canada-États-Unis a toujours été une frontière imaginaire, c'est une frontière coloniale. Mais ça a toujours été très facilitant pour nous de travailler et de vendre nos produits de l'autre côté de la frontière. Donc, d'avoir cette barrière tarifaire-là, ça vient freiner de loin mon expansion aux États-Unis. C'est inquiétant pour mon entreprise, c'est inquiétant pour mes employés. Annie Chabot compte presque 40 ans d'expérience dans le domaine et confirme que les employés ressentent les mêmes inquiétudes que Binet-Picard. On vit dans l'incertitude, on ne sait pas. On ne sait pas demain, après-demain, on ne sait pas. Comme là, on a des commandes qu'on a mis en arrêt, on attend pour voir. On a fait une commande très urgente qu'on a essayé de faire avant le mois de mars, mais on ne le sait pas. C'est vraiment inquiétant. Pour contrer cette préoccupation, le Conseil canadien des entreprises autochtones a lancé Acheter autochtone afin de remplacer les produits américains par des produits et services autochtones. Tous peuvent aussi s'assurer de rechercher et reconnaître les logos qui démontrent des produits authentiquement autochtones. Il en existe plusieurs importants. La Commission de développement économique des Premières Nations Québec-Labrador a développé l'ours IDEN. L'Association touristique autochtone possède celle qu'elle appelle la marque Original Original. L'adhésion au Conseil canadien des entreprises autochtones permet également de confirmer l'indigénéité d'une entreprise. Mais que ce soit un ou l'autre des logos, la problématique est la même, c'est-à-dire que monsieur et madame tout le monde ne reconnaissent pas ces logos-là. Tant qu'il n'y aura pas d'argent investi et de l'argent massivement investi en marketing pour faire la reconnaissance de ces logos-là, la valeur de ces logos-là va être limitée. S'assurer qu'on ne supporte pas une entreprise qui s'approprie des arts autochtones devient ultimement le but. Sans aller aussi loin que les États-Unis, où l'Indian Arts and Crafts Act sanctionne l'appropriation culturelle par des amendes pouvant atteindre 250 000 $ ou des peines de prison allant jusqu'à 5 ans, Binet-Picard estime qu'il est temps d'agir. Il est temps de protéger notre art, il est temps de protéger notre culture. L'impact économique sur les Premières Nations est important parce qu'on est plusieurs micro-entrepreneurs qui n'avons pas l'argent marketing pour venir se battre contre les grandes corporations qui viennent utiliser notre iconographie. Le nouveau propriétaire de Bastien Industries. Binet-Picard utilise sa voix pour éduquer la masse sur cette différence entre l'appropriation et l'appréciation. Si tous les artisans autochtones n'avaient plus cette clientèle allochtone-là pour vendre leurs produits, bien, plusieurs d'entre nous fermeraient boutique demain matin. Puis en fait, plus loin que ça, quand on achète un produit authentique, bien, c'est de promouvoir la culture qui vient avec. Et d'encourager les employés comme Annie qui travaillent fort de leurs mains pour partager cette fierté culturelle. On est fiers de ce que nous faisons, on est fiers de notre produit, alors encouragez-nous. Des choses magnifiques qui se font dans chacune des communautés, mais c'est plus que jamais, en fait, on a besoin de la clientèle canadienne pour faire survivre ces entreprises-là le temps que la tempête passe.